Bonjour, aujourd'hui nous allons voir trois nouvelles familles de composés oxygénés qui sont les aldéhydes, les cétones et les acides carboxyliques. Tout d'abord, commençons par le groupe carbonyle, qui est un carbone avec une double liaison O. Suivant la position de ce groupe dans la molécule, il peut entraîner deux familles, soit les aldéhydes, lorsque ce groupe est en bout de chaîne. On a alors cette fonction-là, carbone, oxygène et hydrogène, comme par exemple dans cette molécule. Vous voyez qu'ici, nous retrouvons bien le groupe carbonyle avec la fonction aldéhyde, puisqu'on retrouve bien le carbone, la double liaison oxygène, avec la liaison simple hydrogène. Lorsque ce groupe carbonyle n'est pas en bout de chaîne, comme pour les aldéhydes, mais au milieu de la chaîne de carbone, eh bien, nous avons affaire à une cétone. Par exemple, vous voyez ici que la double liaison carbone-oxygène est dans la chaîne. Elle n'est ni au début, ni à la fin. Voilà ce qu'il faut retenir déjà. Ensuite, nous avons le groupe carboxyle. Le groupe carboxyle engendre la famille acide carboxylique. Cette famille sera toujours en bout de chaîne. Et nous retrouvons donc, dans cet exemple, le carbone avec la double liaison oxygène qui est aussi relié à un groupe OH. Voilà. Donc la différence entre les acides carboxyliques et les aldéhydes, c'est ce fameux oxygène. Vous voyez, il n'y en a pas pour les aldéhydes et il y en a un pour les acides carboxyliques. Aldéhyde et acide carboxylique, la fonction, elle est en bout de chaîne, alors que pour les cétones, la fonction, elle est dans la chaîne. Alors, voici un petit exercice. Vous avez des molécules et dans chaque molécule, il faut me retrouver soit la fonction cétone, soit acide carboxylique, soit aldéhyde. Mettez sur pause, cherchez et ensuite vous aurez la correction. Vous avez trouvé? Alors, voyons voir pour les cétones. Donc en rouge, j'ai mis les cétones, en vert les aldéhydes et en bleu les acides carboxyliques. Donc vous avez ici une cétone, puisqu'on retrouve bien la double liaison CO dans la chaîne. Ici, nous avons un aldéhyde, puisqu'on retrouve bien cette famille-là en bout de chaîne. Et ici, nous avons un acide carboxylique. La molécule C n'est ni une cétone, ni un aldéhyde, ni un acide carboxylique. La molécule C est un alcool, ce que l'on a vu dans la vidéo précédente. Vous voyez qu'il n'y a pas de double liaison O, comme dans les autres molécules. Donc il ne s'agit que d'un alcool. Voyons maintenant la nomenclature. Alors c'est toujours le même principe de règle, comme on l'a vu pour les alcools. Donc on repère toujours la chaîne carbonée la plus longue et cette chaîne doit porter la fonction aldéhyde. Ensuite, on numérote la chaîne de façon à ce que la fonction ait le carbone qui porte la fonction ait le plus petit numéro. Et puis ensuite, on identifie les ramifications. Prenons un exemple. Voici cette molécule. Déjà, la première chose, c'est de repérer la fonction. On voit bien ici la fonction aldéhyde. D'accord? Ensuite, on repère la chaîne. La chaîne doit comporter la fonction aldéhyde et être la plus longue possible. Donc la voici. On repère la ramification, qui ici est un méthyle, et ensuite on numérote la chaîne de façon à ce que le carbone qui porte la fonction ait le plus petit numéro. Donc je numérote dans ce sens-là. Alors, de toute façon, pour les aldéhydes, le carbone qui porte la fonction aura toujours le numéro 1, puisque la fonction est toujours en bout de chaîne. Alors, comment on nomme? Eh bien, je repère la chaîne. La chaîne possède 4 carbones, donc c'est le radical butane. Ensuite, la fonction, c'est un aldéhyde, donc le suffixe est al, al comme aldéhyde. Et ensuite, comme pour les alcanes et les alcools, je mets devant la ramification.
qui est un méthyle porté par le carbone numéro 2. Donc cela fera 2-méthylbutanal. Voyons maintenant la nomenclature des cétones. C'est toujours le même fonctionnement. Je repère la fonction cétone. Je numérote la chaîne la plus longue de façon à ce que le carbone qui porte la fonction cétone ait le plus petit numéro. Et ensuite, je regarde les ramifications. Alors, prenons un exemple. Je repère ici la fonction cétone sur cette molécule. Je repère la chaîne la plus longue et je numérote de façon à ce que le carbone qui porte la fonction ait le plus petit numéro. Bon, là, il est au milieu. Mais attention, il y a la ramification aussi. Et tant qu'à faire, il faut que le carbone qui porte cette ramification ait aussi un numéro plus petit. Donc le sens adéquat est celui-ci pour la numérotation. Parce que si j'avais numéroté dans l'autre sens, le carbone qui porte la ramification aurait eu le numéro 1, 2, 3, 4. Ok? Donc du coup, le nom de cette molécule. Alors, la chaîne la plus longue, elle a 5 carbones, donc ça fait le radical pentane. La fonction est la fonction cétone, donc ce sera le suffixe -on, comme dans cétone. On indique le numéro du carbone qui porte cette fonction, donc c'est le numéro 3. Donc ça fera pentane-3-on. Puis la ramification, c'est toujours le même principe. Je mets le nom avant le radical. C'est la ramification méthyle qui est sur le carbone numéro 2. Donc ça fera 2-méthylpentane-3-on. Ensuite, acide carboxylique. Toujours le même principe. Je repère la fonction. Je repère ensuite la chaîne la plus longue. Et il faut que le carbone qui porte la fonction ait le plus petit numéro quand je vais numéroter cette chaîne. Et ensuite, je regarde s'il y a ou non des ramifications. Prenons un exemple. Voici cette molécule. Je repère la fonction acide carboxylique. Je repère la chaîne la plus longue. Je numérote de façon à ce que le carbone ici qui porte la fonction ait le plus petit numéro. Là, c'est comme pour les aldéhydes. Comme la fonction acide carboxylique est toujours en fin de chaîne, le carbone qui porte la fonction aura toujours le numéro 1. Voilà. Et puis je remarque ici qu'il y a aussi une ramification. Alors le nom de cette molécule. La chaîne la plus longue possède 4 carbones, donc c'est le radical butane. La fonction, c'est la fonction acide carboxylique, donc le suffixe va être OIC. Donc on accroche le suffixe au radical, ça va faire butane OIC, et on met le mot acide au tout début du nom de la molécule. Ensuite, il me reste à nommer la ramification, qui est le méthyle, porté par le carbone numéro 2. Donc, comme d'habitude, je mets le nom de la ramification au début du mot. Donc, ça me fait, au total, acide 2-méthylbutanoïque. Voilà pour la nomenclature de ces 3 familles.